parler de scan aujourd'hui. Donc, alors aujourd'hui, c'est un scan assez enfin aujourd'hui, bon, c'est vrai, je reconnais, cette vidéo arrive un peu en retard. Normalement, elle devait arriver un peu plus tôt, mais j'ai eu des petits problèmes qui font que j'ai pas pu faire la vidéo review. Par contre, après, il y a celle de Fairy Tail où je vais faire une réaction live. Bon, Naruto. Alors, ce chapitre, qui encore une fois s'inscrit et s'ajoute dans la compilation des super chapitres de Madara. Hein, les super chapitres de Madara, où Madara, bah, l'auteur qui déclare l'auteur qui déclare ne pas savoir comment le buter, mais se gêne pas pour lui filer des power. Bon, alors, ce qu'on pensait arriva, donc on a Gaara, Sakura et le corps de Naruto qui arrivent. Enfin, chez Minato et Kakashi qui font un Rasengan et un Raikiri. Enfin, bon, je m'attendais à ce que Leon Daime fasse une autre technique quand même. Je veux dire, c'est un peu comme Naruto, le mec qui connaît ça. Bon, il y a vite fait le Shunshui no Jutsu, machin. Enfin, le Hiraishi no Jutsu. Mais bon, il devrait quand même y avoir d'autres techniques, non? Enfin, je sais pas, c'était un super ninja. Enfin, bon, c'est vrai que ces techniques-là sont un peu cheatées. Il a d'une part une technique ultra puissante et d'autre part une technique qui lui revendique son surnom de l'éclair jaune de connard. Bon, Kagashi, bon, il a le Raikiri, mais je sais pas, il avait pas d'autres genjutsu. Enfin, bon, c'est vrai qu'il va utiliser vite fait le pouvoir de Seiji, il va peut-être crever. Mais bon, voilà. Bref. Et donc, ceci arrive tranquillos. Tranquillos, ils arrivent et là, stupeur et tremblement. Non, stupeur seulement. Zetsu Noir s'interpose pour voler le chakra que possédait Minato en lui. Et donc, ça veut dire qu'il est devenu le Jinchuriki du Kyuubi qui restait. Comme ça, je veux dire, Minato, déjà, il peut transformer son chakra en un coup de main, comme ça, il sait faire des signes avec une main, tel Haku, d'ailleurs. Je trouve ça dommage, d'ailleurs, qu'on ait eu un seul personnage qui réussisse à faire des signes comme ça avec une main. Bref, alors, on l'a tous essayé, on a tous une fois essayé de faire les signes avec les mains dans Naruto, hein. Bon, c'est tous foiré, on a tous fait, attends, fait comme ça, bon, bref. Mais en gros, je veux dire, franchement, je trouvais ça très cool quand j'avais vu Haku au début du manga Naruto qui savait faire les signes d'une main, puis on n'a plus jamais vu ça, ce qui était dommage. Bon, bref, Minato donc arrive à faire des signes avec une main, puis arrive à sceller donc voulait sceller en tout cas le Kyuubi qu'il avait en lui en Naruto, facile comme un câble Link tel une Game Boy quand on voulait jouer à Pokémon. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que tout ce qu'avait à faire Zetsu, c'est de s'interposer, se mettre au milieu et recevoir, un peu comme dans Dragon Ball lorsqu'il y avait Change de Ginyu quand il voulait changer son corps avec celui de Vegeta. Enfin bref, voilà, petite apparenté encore une fois, référence à Dragon Ball. Vous me connaissez maintenant. Et donc après, donc celui-ci arrive à prendre Kyuubi. Bon, pour l'instant, il a pas refilé encore Madara, mais c'est pas très loin. Et Kakashi d'ailleurs qui déclare ne pas pouvoir ne plus sentir la conscience de Obito. Le mec, il arrive à sentir la conscience des gens carrément. Enfin, sentir le chakra peut-être, la présence peut-être, la conscience. Waouh, t'es très fort Kakashi, t'es un nouveau sensitif. Et d'ailleurs, on remarque que Minato en finale est insensitif justement parce que juste avant, Kyuubi avait dit pas son mode chakra sensitif, je sais pas quoi. Et le mec, il y arrive. Donc, c'est-à-dire que Minato est aussi insensitif, ce qui est assez bizarre. Enfin non, c'est pas étonnant parce qu'il avait senti la présence de Toby lorsque celui-ci était vite fait aussi devant lui. Donc, ce qui fait de Minato un ninja très puissant, très rapide, et en plus de ça, qui est presque un... On peut pas le tendre un piège, limite. On peut pas lui tendre un piège. Bon, et donc Naruto, bah, au final, il est plus mal loti qu'au départ, et on peut se demander, mais alors comment il va survivre, le mec? Il n'y a plus de Kyuubi, il n'y a plus rien, comment ça va se faire? Eh bah, c'est facile. Très simple. Dans le même chapitre, on a Madara, qui est devenu le nouveau Rikudo Sennin, recrache deux des trésors du Rikudo, les jarres qui contenaient donc le Ginkaku et Kinkaku. Maintenant, on peut se demander, est-ce que Ginkaku et Kinkaku sont encore à l'intérieur? Bah, visiblement oui, parce que quand les Dotensei a été libéré, je veux dire, le chakra de truc, machin, ils n'ont pas été libérés non plus. Donc ça veut dire que ça marche encore. D'ailleurs, on peut remarquer que lorsque les Dotensei a été annulés, même les corps qui avaient été scellés se sont cassés. Donc ça veut dire que même si c'est scellé, ça partira quand même. Mais bon, là c'est différent, ça fusionne avec le Jubi, tout ça, donc visiblement c'est pas parti. Donc ils sont encore à l'intérieur, normalement. Ils sont encore à l'intérieur. Donc, ou alors leur chakra est resté, mais l'âme des trucs sont partis, ce qui est assez invraisemblable, mais ce serait plus simple, mais bon, ce serait vraiment très con. Donc je pense qu'ils sont encore à l'intérieur déjà. Et donc, quelque part, quelqu'un va arriver certainement à extraire le chakra de Ginkaku et les filer à Naruto. Ce qui va lui permettre alors de survivre sans avoir Kyuubi en lui, ce qui serait parfait. Ce qui serait parfait, parce que c'est vrai qu'on se disait, bon, soit Naruto crève et il n'a pas Kyuubi, soit il survit mais il a Kyuubi. On aimerait bien qu'il survive, mais sans Kyuubi, ce qui permettrait alors de garder un certain niveau et permettre alors un combat équitable, soi-disant, contre Sasuke. Donc là, c'est intéressant. C'est la seule voie que je vois, de toute façon. Et maintenant, en voyant d'ailleurs cette page. Oui, je vais en reparler après, parce que sinon, je vais m'embrouiller. Donc, Madara qui arrive à recracher ça parce qu'il sentait une douleur en lui, bref. Très con de sa part, hein. Le mec, je pense qu'il commence vraiment à se la jouer. Je pensais que Madara était un peu plus intelligent que ça. Je veux dire, il se débarrasse comme ça de deux trésors, bam, comme ça en les crachant. On s'en fout, c'est deux trésors du Rikudo, mais bon, bah à l'aise. Hein. Enfin, c'est juste des trucs qui peuvent te sceller la gueule, Madara. Mais bon, tranquille, on les voit chier, on va les chier. Bon, alors ce truc d'ailleurs qui tombe sur Guy et sur Rock Lee avec Tenten. D'ailleurs, Tenten, je me dis, putain, mais elle a envie ou quoi? Enfin, je sais pas. Et peut-être que c'est l'heure de gloire de Tenten, celle qui est le seul membre de l'ancien groupe de Genin qu'on avait complètement oublié. Ino, on s'en souvenait. Hinata, pas de problème. Toutes les autres Genin, même Shino, on s'en souvenait. Mais Tenten, c'était la seule
Je me souviens, la seule qui... Y a rien. Mais vous aussi, je suis sûr, vous vous êtes dit, putain, Tenten. En fait, non, on l'a jamais vu faire un truc... Non, rien, jamais. Tenten. Qu'est-ce qu'elle a? Tenten. Bon, bref. Et donc, je me suis dit, bon, durant la guerre, elle avait vite fait utiliser l'éventail, enfin, du Rikudo, je sais pas quoi, qui permet d'utiliser les 5 natures de chakra, le feu, tout ça, mais qui consomme un max de chakra, elle s'est dit qu'elle va le garder et tout. Donc, peut-être que tous les trésors vont lui revenir, je sais pas. Bon, bref, dans tous les cas, je vois d'ailleurs en plus qu'il rigole sur la mort de Neji, enfin, sur Neji qui est mort il y a même pas quelques chapitres. Elle est déjà en train de déconner avec ça, enfin bon, je trouve respect à Neji. Mais bon, c'est vrai que de toute façon, il faut rigoler avec ces choses-là, voilà, pour passer à autre chose. Bon, bref. Mais je suis vraiment déçu que Kishimoto ne garde que Lee et Guy, limite, que pour l'aspect comique. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas rigolé, et c'est vrai qu'on avait besoin de rigoler de toute façon. Je trouvais ça assez marrant. Mais voilà, j'aimerais bien qu'il nous ouvre une putain de 8ème porte, Guy ou Rock Lee, que Rock Lee ouvre la 8ème porte, obtienne un chakra, une puissance phénoménale, et arrive à buter la gueule de Madara. Parce que Madara, on voit bien que la dernière fois, il n'avait pas résisté au coup de pied de Rock Lee. Je veux dire, ce serait la preuve ultime qu'en plus, un ninja, Rock Lee, qui maîtrise pas de ninjutsu, arrive à buter le dieu suprême du ninjutsu. Ce serait l'ultime preuve pour Rock Lee de la victoire, de ses efforts qui ont porté fruit. Mais bon, évidemment, on n'aura certainement pas ça. Voilà, la 8ème porte, on la verra jamais, ou alors on la verra ouverte sur quelqu'un d'autre, je sais pas. Bon, bref. Donc certainement ceux-ci vont évidemment se diriger donc vers là où il y avait là où se trouve Minato. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va arriver, Naruto va être sauvé, Madara, je sais pas, il va peut-être récupérer son dernier œil, ou alors Obito, je sais pas ce qui va se passer, il va mourir, ou il va s'y sacrifier pour telle ou telle chose, j'en sais rien. Sur ce côté-là, on a déjà abordé ce point-là, pas la peine de creuser un peu plus dessus. Et vers la fin du chapitre, donc on a Sasuke donc qui est toujours à terre, Tobirama qui est aussi coincé, et quelqu'un toujours là, toujours qui est là, une personne qui est devant Sasuke, que je disais être Kabuto, mais je commence à me demander si c'est vraiment Kabuto. Est-ce que c'est vraiment Kabuto qui est devant Sasuke? Bon, Tobirama dit ne pas reconnaître le chakra de la personne, donc ça ne peut pas être Izuna. Bon, ça ne peut pas être Izuna ou je sais pas quoi. Izuna, je sais pas. Franchement, je me dis, est-ce qu'il y a des gens encore qui pensent que Izuna va revenir? Et pareil, si Shisui Uchiwa, Shisui Uchiwa, vous pensez vraiment aussi qu'il va revenir? Parce que je vois des gens à chaque fois dire, ouais, mais si vous disiez pas rien, vous disiez, la même chose était dite pour Toby. Ouais, mais c'est Izuna, c'est bon. Izuna, ça aurait pu être possible. Mais Shisui, putain, ça sert à rien. Shisui, il a disparu. Bon, il est certainement mort. C'est bon, il est mort. Il est mort. Pas la peine de le faire revenir. Bon, c'est vrai qu'on le disait, ouais, mais c'est le roi du Genjutsu, donc forcément c'est lui, il a survécu. Mais pourquoi il va revenir? Pourquoi? Quel intérêt à le faire revenir? Je veux dire, il n'y a aucune importance scénaristique à le faire revenir. Obito, lui-même, il avait une petite importance, parce que voilà, il expliquait aussi ce qui s'était passé avant, ça faisait genre c'était le méchant, et tout ça. C'est un Uchiwa aussi. Mais je veux dire, Shisui, il était du bon côté de la lumière, il n'y a rien du tout qui l'a fait changer, et on l'aurait su sinon s'il avait été endoctriné. Bon, je rappelle qu'une fois aussi, Kishimoto avait dit durant l'interview qu'on va voir le véritable méchant. Je sais pas s'il parlait de Madara, je pense pas d'ailleurs. Je pense que c'était sorti après Madara que ça apparaît. Il dit, on va découvrir le vrai méchant de l'histoire. Je dis, quoi, il y a quoi un méchant? Mais ça peut être qui? Bah, c'est peut-être Sasuke, Orochimaru peut-être aussi, parce qu'il faut pas rappeler que lui il se dirige vers Sasuke, c'est la bonne occasion pour lui de posséder son corps. Hein. Bon, un corps mort presque, mais quand même. Et, euh, et donc ça peut pas être Izuna, et je pense pas que ça va être Shisui, il n'y a aucune importance pour lui de toute façon. Qui ça pourrait être? Certains disaient que c'est Jiraiya. Ouais, non, non plus, on l'aurait reconnu. De toute façon, avec l'ombre, on peut voir que c'est pas Jiraiya. Jiraiya. On l'aurait su s'il y avait Edo Tensei Jiraiya. Enfin, bref. Et donc, juste avant, pendant qu'ils se rapprochent, Karine dit ne pas reconnaître le chakra de la personne. Et vu la force du chakra, ça ressemble beaucoup à celle qu'émanait Naruto lorsque, contre Pain, il y avait le même logo autour de son corps. Et donc, il est possible que cette personne utilise un chakra senjutsu. Ce qui est aussi possible, c'est que ce soit Kabuto, mais avec du chakra senjutsu, ce qui veut dire que Karine alors n'aurait pas reconnu. Effectivement, ça aurait pu être ça. Je me dis que forcément, alors, la personne qui est devant Sasuke maîtrise le senjutsu. Et qui maîtrise le senjutsu? Hashirama, il est KO. Naruto, KO. Kabuto, possible. Et le Rikudo. Et là, je vais vous interpeller. Vous vous souvenez de la scène où, dans ce chapitre, où Madara il recrache des trucs en disant qu'il sent quelque chose de lourd en lui, comme si ça le faisait mal et tout. Ça vous rappelle pas une scène? La scène où Naruto sent une brûlure dans l'estomac parce que Madara essaie d'invoquer Kyuubi qui est en lui. Ça veut dire que quelqu'un a essayé d'invoquer les trésors du Rikudo? Quelqu'un a essayé d'invoquer les trésors du Rikudo? Mais qui peut faire ça? Le Rikudo! Il est possible que le Rikudo, suite à la libération de Jubi complet, je sais pas, ait été lui-même sorti de la même manière que Minato avait scellé son chakra en Jubi lorsque celui-ci arrive, en Kyuubi, pardon, lorsque Naruto irait jusqu'à la 9ème queue. Et ben là, c'est pareil. Peut-être que le Rikudo est allé à l'intérieur du Jubi, un truc comme ça, lorsque celui-ci reviendra à la vie totalement au complet. Vous voyez où je veux en venir? Donc là, je veux dire que là, il y a moyen que ce soit le Rikudo qui essaie donc d'invoquer ses trésors parce qu'il se dit, bon, il sort, je les arme, donc voilà, il invoque ses trésors, et là, Madara est sur le dos, il recrache, mais en plus, c'est le bon timing, c'est le chapitre précédent que, en plus, Madara est devenu le truc complet, le Jinchuriki de Jubi complet.
Ça se tient. Donc il y a moyen que ce soit le Rikudo. Et d'ailleurs on s'est dit, j'avais dit aussi qu'il y a moyen que le Rikudo revienne d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être là le moment. Et là il va, je sais pas, il va sauver alors Sasuke en lui disant non, tu es un de mes descendants de la destinée, je sais pas quoi, il va le sauver. Et alors peut-être qu'il ira après chez Naruto, oui, tu aussi, enfin de la destinée, je vais te sauver. Bon, une intervention divine. De toute façon, à ce stade-ci, je vois qu'une intervention divine pour le sauver, à part le chakra Ginkaku et Ginkaku qui va le sauver, mais Sasuke qui va le sauver, Karine peut-être. Bon, s'il arrive vite fait, hein, peut-être, oui, je sais pas. Et donc voilà, c'est peut-être le Rikudo. Qu'est-ce que ça va engendrer si c'est Rikudo? Bah, je sais pas, là, de toute façon, il a pas de Jubi en lui, il a pas son chakra, mais ça reste un très puissant ninja qui maîtrise, qui normalement a le Rinnegan, normalement. Mais encore le Rinnegan, je suis même pas sûr qu'il l'avait avant ou après s'être scellé Jubi. Ça, c'est vraiment pas sûr du tout, hein. Ça, c'est pas sûr du tout. Je sais pas du tout si en se scellant Jubi, il a obtenu le Rinnegan ou alors il les avait déjà avant. C'est une très bonne question, je me suis toujours posée, hein, que avant que Rikudo se scelle en lui le chakra de Jubi, enfin le Jubi, est-ce qu'il avait avant uniquement du chakra Senjutsu ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, Rikudo maîtrise le Senjutsu d'office. Et donc là, il est là, c'est peut-être possible, c'est pas possible, vous dites ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, je sais pas du tout, à vos théories, hein, peut-être que vous pensez, je sais pas, ça peut être Ishiraku qui est venu donner des ramen qui soignent, je sais pas. Bref. Et donc, du coup, on sait toujours pas qui c'est. Bon, si c'est Kabuto, ce sera alors l'élément qui va sauver Sasuke. Bon, c'est possible, mais bon, faire 2 chapitres de mystère comme ça juste pour Kabuto, voilà, quoi. Je pense que les gens sont pas assez cons pour se dire que c'est peut-être quelqu'un d'autre, hein. Ils ont forcément découvert que c'était aussi Kabuto dans leur tête, donc ça fera pas une très grosse surprise. Bon, sur ce, les gens, on se retrouve alors la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Naruto qui, j'espère, et à chaque fois je le dis que j'espère, un peu plus concret, parce que là, c'est que des chapitres de transition pour la prochaine bataille qui, j'espère, sera le dernier round face à Madara, parce que bon, là, ça commence à bien faire. Et j'espère peut-être limite une fusion, je sais pas. Bref, sur ce, ciao ciao les gens. Ziou.